Salut à tous, c'est C4, membre et dirigeant de la SMC. Aujourd'hui on se retrouve pour une review sur la Tipman. Donc une réplique qui a été attendue par pas mal d'airsofters. C'est une réplique que j'apprécie énormément et aujourd'hui j'ai la possibilité de vous la présenter en système CO2 et en système HPA. Donc nous allons commencer par le prototype d'essai déjà. Donc vous voyez la gueule de la réplique déjà. Elle a un look plutôt sympa. Bon, vous ne faites pas ça. Quand vous achetez la réplique avec, vous avez un autre embout qui est fourni avec la réplique de couleur noire. Donc ça, vous pourrez l'enlever quand vous voulez, il n'y a vraiment aucun problème. Donc voilà la réplique. Le seul petit truc, c'est que la crosse a légèrement de jeu. Comme toutes les M4, c'est la maladie des M4. Après, elle est fournie avec deux M-Bus, qui sont relativement jolis, qui sont bien faits. La finition est vraiment top. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Elle a vraiment une très belle finition dans l'ensemble, elle est vraiment jolie. Voilà. Alors, ce que j'apprécie, c'est que le kit rail n'a aucun jeu. La crosse en a légèrement, mais le kit rail, franchement, vous pouvez y aller, il ne bouge absolument pas. C'est génial. Donc, celle-là, elle est montée en système CO2. Donc, le flexible, quand c'est en HPA, il passe par ici. Là, c'est en CO2, c'est fermé. Donc, la cartouche de CO2, il va directement se loger dans le chargeur qui est ici. En fait, vous avez le chargeur, vous mettez vos billes là-dedans. La cartouche de CO2. Donc vous la glissez dans le petit trou qui est ici, vous avez un petit bouton sur le côté, vous appuyez, elle part. Vous présentez votre chargeur devant, vous tapez, et après c'est armé, vous armez le levé d'armement, et vous avez à peu près 80 coups de tir. Et la cartouche CO2 est tout à fait génial. Voilà, donc pour celle-là c'est fait. Ensuite le CO2, c'est comme ça, je vous montrerai l'interne tout de suite après. Donc là nous avons un autre modèle, le système HPA. Pareil, c'est Tipman, sauf qu'on a changé le système. C'est plus en CO2, mais en HPA. Quand vous achetez le pack de la Tipman en CO2, vous avez également le pack, vous avez la pièce supplémentaire pour passer votre réplique en système HPA, ce qui est relativement agréable. Sur ce modèle de réplique du style Tipman et Polar Star et Wolverine, vous n'avez pas de petite batterie. Donc celle-là, vous pouvez la tremper entièrement dans l'eau, il n'y aura vraiment aucun problème. Cette réplique, on a fait des tests dans l'eau, on a fait des tests à des températures vraiment inférieures, il n'y a vraiment eu aucun problème, ça tirait à chaque fois, pas un enraillement, c'est juste génial quoi. Les canons sont tous compatibles, canon AEG, c'est un joint GSG dedans. Quand vous achetez la réplique, prévoyez à acheter un canon de précision, parce que d'origine c'est un canon GSG en 606. C'est une très bonne marque, on a des très bonnes performances avec, mais pensez à le changer plus tard, voilà. Donc, l'interne, système HPA ici, vous voyez le flexible qui apparaît. Voilà. Donc là, c'est une custom que vous pouvez faire aussi. Donc là, c'est un microtin, voilà. Vous avez une lampe ici, poignée 45. Et après, là, vous avez un gaz pédale pour avoir une bonne prise en main. Là, c'est une custom qui a été faite dessus. Qui permet de voir ce que vous... Ça peut éventuellement vous donner des idées pour une custom sur la Tipman, par exemple. Voilà. Donc, voici ce qu'on propose aussi sur la Tipman. Donc, vu que vous avez du plan avec la crosse que je vous ai montré tout à l'heure, celle-là n'a vraiment aucun jeu. Une crosse Magpul. Et un garde-main Magpul pour les gens qui veulent la customiser comme ça. On est sur les deux ensembles, ça fait 60 €. Les deux ensembles. Donc il n'y a vraiment aucun jeu pareil. Là-dessus, franchement, Tipman, ils se sont régalés, c'est qu'il n'y a vraiment aucun jeu. C'est vraiment une réplique qui a des performances et tout. Le Nano Ambus aussi, pareil. C'est vraiment des très belles répliques. Voilà. C'est vraiment des beaux joujoux. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer l'interne de la Tipman, très simplement. Donc quand vous la démontez, vous pensez toujours avoir un chasse-goupille, ou quelque chose pour expulser la goupille justement. Voilà, et elle s'ouvre très facilement, il n'y a rien qui force, absolument rien. Vous ouvrez, ça s'ouvre tout seul, voilà. Alors, nous allons commencer déjà pour vous montrer le réglage hop-up. Voilà, donc le réglage hop-up se règle ici. Donc vous dévissez ou vous revissez, après c'est vous qui réglerez votre réplique selon votre tir. Donc c'est là ici, c'est un petit vis, c'est même pas... C'est vraiment agréable, là-dessus ils ont pensé à quelque chose, c'est vraiment génial. Sur la Tipman, vous pouvez régler votre cadence. Ça se trouve ici. Donc là vous pouvez passer de je sais pas combien de millisecondes et tout en dévissant et en resserrant. Donc là vous avez une possibilité de régler votre cadence vous-même. Donc sur certaines répliques on ne peut pas le faire, alors que là vous avez l'opportunité de le faire. Vous pouvez aussi changer votre puissance. Donc on peut passer de 350 fps à 400 fps sans changer quoi que ce soit dans la réplique. C'est la réplique qui est faite pour ça. Donc ça se fait ici. Vous avez un petit vis ici et ça se fait à cet endroit là en fait, tout simplement. Pour démonter
votre chambre ici pour accéder à votre bloc pop et à votre canon, vous avez juste ce vis à dégager là et à retirer tout votre bloc. Après vous avez accès à votre canon et bloc pop. Donc vous pourrez modifier à ce moment-là. C'est vraiment très simple d'utilisation. Pour ce que vous voulez changer de sélecteur, c'est tout con. Vous appuyez sur le petit bouton, pardon, vous appuyez sur le bouton ici, vous décalez et vous retirez. Voilà. Donc vous pouvez le changer et passer en ambidextre. Si vous êtes gaucher, vous pourrez jouer avec cette réplique. Elle est autant pour gaucher que pour droitier. Donc c'est juste génial d'avoir fait ça. Donc c'est tout con. Pour le remettre, on se représente en semi, on décale et on va se bloquer directement en safe. Voilà. Donc une fois que c'est fini, vous n'avez plus qu'à refermer votre réplique, à présenter votre goupille et vérifier que tout marche. Impeccable. Donc voilà pour le système et voilà pour tout l'intérieur de la réplique. Donc pour l'HPA, quelque chose que il faut en parler absolument parce que moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément et d'ailleurs je vais craquer, je vais l'acheter aussi la réplique, vous voyez. Je fais la review dessus. Donc voilà, la bouteille pour le système HPA. C'est exactement la même bouteille que pour le Wolverine ou quoi que ce soit. Voilà. Par contre, on a une autonomie de 3000 billes avec. Donc c'est vraiment sympa quoi. Voilà. Le flexible pour votre réplique. Voilà. Et à savoir que sur la Tipman, justement, le système HPA vient directement se régler à votre poignet. Donc vous pouvez jouer avec tous les chargeurs que vous voulez. Là, c'est un chargeur 300 coups à molette. Vous pourrez jouer avec un chargeur 300 billes. Donc vous n'êtes vraiment pas emmerdé, comme vous avez pu voir sur certains GBV où flexible est directement au chargeur. Donc c'est relativement embêtant pour les parties. À chaque fois l'enlever et tout, c'est même emmerdant, j'ai envie de dire. Alors que là, c'est directement à la poignée. Vous êtes en fait, vous êtes comme un Polar Star, mais en mieux. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Je critique pas les gens qui ont des Polar Star, je tiens à vous le dire. Ou les Wolverine, pareil. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc hop, la bouteille. Pour vous montrer comment ça marche, hein. On va faire un test de tir tout de suite après. Hein. Donc, par contre, quand vous serrez votre truc, faites bien gaffe que vous soyez bien droit. Parce que si vous abîmez le filetage, vous l'avez dans le dada et ça serait embêtant quoi, pour vous et si vous abîmez le filetage. Donc vous venez bien serrer. Pour savoir quand votre bouteille est ouverte ou fermée, quand elle est fermée, vous montez en haut. Quand c'est ouvert, c'est l'inverse. Là, elle est... Bon, alors là, il était ouvert le truc. Je vais verrouiller. Voilà. Voilà. Là, je suis en pression. Donc, hop, maintenant que je suis en pression, je peux tirer. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc, la bouteille est mise sur pression. Voilà. Nous allons présenter le mamba avec le système là. Donc, c'est un système rapide. Hein. Vous vous présentez juste devant et vous y allez. Vous vérifiez bien que c'est fermé et vous passez en pression. Donc, vous avez le off et le on. Là, je suis en pression. Donc, si j'arme normalement la réplique et que je passe en semi, elle va tirer. Donc voilà, le bruit est magnifique, hein. On en est bien d'accord. Vous avez même ça choque. Hein. Le bruit, il est plutôt adorable. Hein. Donc, si vous voulez enlever votre mamba, là vous n'êtes pas obligé de fermer votre bouteille. Vous vous mettez sur l'autre côté et vous l'enlevez. Donc franchement, c'est génial. Vous pouvez l'enlever votre système très rapidement et très facilement d'ailleurs. Et une fois que c'est fait ça, vous pensez à refermer toujours votre bouteille. Vous pensez toujours à le faire, hein. Si vous ne le pensez pas, ça risque d'être embêtant. Donc, hop. Comme je vous l'ai dit, quand c'est ouvert, c'est à fond. Quand c'est fermé, c'est tout en haut. Pensez bien ce que je viens de vous dire. Pour vérifier que ce soit fermé, vous ouvrez en bas. On s'aperçoit que c'est bien fermé. À ce moment-là, vous pouvez dévisser votre système sans crainte de perdre votre air dans la bouteille. Voilà. Hop. Voilà le mamba. Et je vous conseille d'opter pour un mamba comme ça que celui qui est torsadé. Parce que si vous le passez dans le gilet, vous serez moins embêté avec celui-là qu'avec le torsadé. Parce que le torsadé, si vous le mettez sous le bras, ça va vous gêner le fait d'avoir le truc justement en dessous du bras. Donc je vous conseille ça. Après, c'est un avis personnel. Voilà. Donc je vais ranger la vedette là-dedans. Voilà. Et la bouteille, voilà. Et honnêtement, la réplique, vu les performances qu'elle développe en tir, vu le privilège qu'on a dessus, ça vaut largement un Polar Star et un Wolverine. Après, c'est mon avis personnel, je ne juge personne, je retiens vraiment à le repréciser là-dessus. Pour moi, ce Tipman, c'est l'équivalent d'un système A, en AEG. Donc j'ai essayé, j'ai tiré avec, le semi est génial.
Le full est encore mieux. Moi qui est pas full, mais là juste pour le mat qu'ils ont fait dessus, le full je vais le faire quand même dessus parce que je le trouve vraiment agréable. Et voilà, donc moi je vais changer mon kit-rail, après ça c'est vous qui voyez comment vous allez la customiser. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc nous allons passer au test de tir qui va suivre tout de suite. A tout de suite. Donc re à tous, on se retrouve pour le test de tir avec le chargeur en système CO2. Donc on se présente devant, on met le chargeur et on percute. Il est percuté, on arme et on y va. Donc re à tous, encore une fois, pour le système HPA. Donc un chargeur passe un coup à molette, pour vous montrer que ça passe bien dedans. On présente. Et le flexible qui passe dans le sac. On ne le sent absolument pas. Hein. Donc là je suis sur le mode off, et après on va se mettre sur le mode on. On présente, on appuie, on met, et c'est bon. Et on met en pression. C'est nickel. On arme, et c'est fait. Et le flexible, il gêne en rien. Un petit peu coup de full. On fait à molleter, hein. Vu que ça charge 300 coups, on peut jouer avec, y a pas de problème. Bon, chargeur est fini. Voilà. Pour la review de la Tickman en système HPA. Un sacré recul et une bonne performance. Tous les gars.